Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui, vidéo qui change un peu. On va vous parler un petit peu de la voiture qui est derrière moi. C'est ma Lexus IS 200, ça y est, elle est terminée, elle est compressée. Je t'avais dit dans une vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Parce que je t'ai dit oui, on va faire une prépa et tout, tu avais vu un compresseur. Bah, tout ça c'est bon, c'est fait. On a tout fait avec tes potes sur la voiture. T'as qu'à aller voir les vidéos d'avant pour savoir de quoi on parle aussi. Hein. Alors... on va aller mater un petit peu ce qui a été fait vite fait sous la baie moteur. Ouais, je vais pas te faire le tour des options intérieur cuir, Alcantara, c'est chauffant. Nanani, nanana, on n'est pas là pour ça. Ici, on y est. Compresseur kit Rankwane posé complètement. On y a ajouté une petite grille, un espèce de filtre qui fait guise de filtre à air. Compresseur, bypass, tout la totale, modification du faisceau. Relié aux 12 volts parce que la poulie débrayable il faut qu'elle soit reliée aux 12 volts. Papillon, il restera qu'un petit coup de silicone à mettre là pour éviter une petite perte. Il faut faire encore plein de trucs sur le faisceau, nettoyer un peu la baie moteur parce que là ça pue la merde. Hein. Clairement c'est dégueulasse, c'est pas nettoyé et en plus de ça bah ça a été foutu ça comme ça là-dedans. C'est pas toujours évident de passer ce putain de kit, il n'y a aucune place, tout est fait, il faut juste que je fasse sauter ma courroie de compresseur de clim qui me fait un peu chier pour gagner un peu. Et puis voilà, logiquement on est bon. Le montage là aujourd'hui, je vous ai dit je souffle à 0. Alors ça ferait entre 35 et 38 kPa. Entre donc 0,35 bar et 0,4 bar. Le truc c'est que déjà le mano qui m'indique ça, c'est un mano chinois de provenance douteuse. Et pour être honnête avec toi, c'est pas... Voilà, c'est pas... C'est un peu compliqué, voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'il indique. Après, pour le reste, bah, ici, c'est devenu le bordel. Hein, c'est devenu la guerre mondiale. Et en fait, quand tu commences à rouler, le bruit du compresseur souffle tellement fort que ici, c'est la guerre mondiale numéro 2, à peu près. Donc là, en fait, on va faire un tour avec la voiture. La voiture est chaude, hein, je viens d'arriver, j'ai roulé et tout un peu. On va faire un tour. Je te prie d'excuser le fait que je n'ai pas pris le temps de nettoyer ma voiture pour cet essai. Ça fait un peu de bruit. Ça y est, une voiture sans permis, je voudrais pas lui faire peur. Ah non, c'est un Mercedes classe A à l'ancienne. Oh, c'est tellement moche. Bon, allez, let's go. C'est bruyant. Je vais essayer de fermer la fenêtre pour que vous ayez le retour habitacle. Pour ceux qui pensent que c'est mieux si on ferme la fenêtre.
Ça allume. Ça, en vrai, les gars, ça avoine. En vrai, ça marche bien. En vrai, et c'est fou, on ressent presque les sensations d'une Honda Civic. Alors, ma référence, ça va être Honda Civic swappé K20. En fait, où vraiment sur le K20, c'est là où on sent vraiment le plus le système VTEC, tu vois. Et c'est ce système de débattement de soupape et tout. Après, il a été copié. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Mivec, par exemple, chez Mitsubishi. Il y a VVTI chez Toyota. Et cette voiture-là, à chaque fois que vous avez, par exemple, un moteur chez Toyota qui est siglé VVTI, bah, c'est en gros le système VTEC, tu vois, copié de chez Honda, quoi. Du coup, bah là, on a un peu cette sensation-là. C'est-à-dire que malgré le compresseur, jusqu'à 3005, 4000 à peu près, tu sens que t'es un peu léger, quoi. Par contre, après voilà, donc t'es au top, hein. Ça marche de ouf. Mais en fait, tu ressens vachement plus la sensation depuis qu'elle est compressée. Je rappelle que c'est une voiture qui fait 155 chevaux d'origine. Donc c'est quand même pas non plus l'Eldorado. Là, honnêtement, j'estime que ça doit faire 230 à peu près, 230, 235, 240, peut-être entre 225 et 235, quoi, allez, admettons. Mais en fait, surtout, c'est le nombre c'est les newton-mètres. Je parle fort parce que j'entends rien, quoi. Bon, c'est le moment de répondre aux dernières questions que vous pouvez vous poser et j'ai trois trucs, des questions que j'aimerais répondre. La première, c'est est-ce que c'est utilisable en daily? Honnêtement, j'ai fait 1000 bornes avec celle-là depuis qu'elle est compressée, mon âme est partie, hein, décomposée. Sans compter le quart de CRS qui est en faction maintenant devant l'entrée du village, au cas où je passe, parce que les riverains d'une ville de moins de 1000 habitants, ils sont tous affolés, tu vois ce que je veux dire. De grâce, s'il vous plaît, soyez conscients que, voilà, après, bon, j'ai pas un gros travail sur l'admission, t'as vu, moi j'ai juste mis une grille et basta, et donc t'entends le compresseur qui pète à mort et tout, tu vois, genre, il y a aucun travail d'insonorisation. C'est pas, voilà, c'est pas très intelligent, mais cependant si vous voulez le faire, à vous de tester, mais moi personnellement je n'utiliserai pas ça en daily. Donc voilà, au niveau de la prépa, big up Gauging Concept, à Joe de la chaîne Gauging Concept. J'ai rien inventé, hein. Je lui ai tout piqué, donc faut rendre à César ce qui est à César. J'ai tout pris de sa vidéo, j'ai tout écouté ce qu'il a dit, j'ai pris tous les liens qu'il a mis où il te permet d'imprimer, tu sais, tous les kits, les machins, les schémas, les trucs, le step by step de chez TTE à l'époque, tout ça, ça vient de chez lui. Voilà, donc c'était une mine d'informations, il a su faire une vidéo sur laquelle il canalise l'information. Donc je te remets sa vidéo en description de la vidéo. Et puis si tu passes par là, bah big up et puis merci parce que grâce à toi on a pu faire ça. Quan, ils ont fait un tableau, un petit tableau avec des questions, et quand moi j'ai fini de monter la voiture, il y a eu des questions-réponses avec des problèmes. Moi j'en ai eu deux. J'ai eu le problème, c'est je me suis dit ouais, je suis tout content, je sors la voiture, je fais une accélération, paf, voyant moteur, tout le bordel. Je me suis dit ouais, qu'est-ce qui se passe, coup de valise, et j'ai eu un P1126 qui est remonté, donc un code, je sais pas trop à quoi ça correspond. Bref, un petit coup de valise pour régler le code, effacer le code. Reset le CU, c'est-à-dire j'ai laissé la voiture. Alors moi je me suis pas emmerdé, je l'ai débranché pendant une nuit, débranché la batterie, j'ai rebranché la batterie et le CU s'est mis à recalculer sa table. La table, elle a besoin de comprendre que elle est suralimentée, et donc du coup le calculateur il va s'adapter en fait. Et donc il n'y a plus de voyant moteur après passer ça. Donc ça c'est le premier truc. Deuxième problème que j'ai eu, c'était, alors je vous le traduis vite fait, ils disent le boost est low, le boost est
le boost est faible, donc il est plus faible que ce à quoi tu t'attendais. Il te demande est-ce que tu es sûr, alors ça c'est un truc que j'ai pas fait, parce que après j'ai réglé le problème autrement, mais est-ce que tu prends le boost via l'OBD2? Alors moi je le prends pas via OBD2 parce que j'ai préféré mettre un mano chinois, tout ça, et du coup faudrait que je fasse le test. Du coup moi je souffle à 0,4, 0,45. Alors je parle en bar, si vous voulez qu'on parle en KPA, pardon, en KPA, je souffle à 45 KPA. Alors c'est pareil pour tous ceux qui me disent 0,45 bar c'est rien, mais même si tu souffles à 0,5 c'est rien en fait. Je rappelle un truc, les moteurs turbo, même s'ils soufflent à 1, 2 bars, 3 bars, comme chez Monsieur Deblé, bah 3 bars c'est énorme. C'est vraiment énorme. En fait, comprenez que c'est pas atteignable. Déjà, je pense pas que tu as des compresseurs qui atteignent ça. Mais en plus de ça, n'oubliez jamais que vous partez de la dépression, parce que votre moteur, en atmo, il aspire naturellement. L'atmosphérique, ça veut dire qu'il aspire l'air ambiant, tu vois, et c'est une aspiration naturelle. Et cette aspiration naturelle, en pleine charge, sur le moteur, elle est à elle est à moins 80, 0,80, putain, moins 0,85, 0,9. En bar, c'est-à-dire que tu as presque un bar de négatif. C'est-à-dire que quand ton mano, tu fais pédale on the metal, pouf pouf, tu vois, quand tu vas atteindre 0,5, en fait, il a déjà compensé le bar qui manquait pour arriver à 0, plus 0,5. D'accord? Donc c'est pour ça que quand on vous dit, ouais, le moteur, on passe un moteur Atmo en moteur turbo, déjà c'est compliqué parce que la Sural, souvent on te dit, ouais, mais un bar, c'est un peu, voilà, ça doit prendre 2 bars minimum. Faites gaffe, ça veut dire plus 0,8. Ça veut dire plus 0,8. Ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Et ça, il y a très peu de youtubeurs qui le disent. Donc c'est pour ça qu'en fait, bah, déjà à 0,5, et d'ailleurs, il y a plein de voitures qui sont commercialisées, turbo qui soufflent à 0,5, c'est déjà assez conséquent. Et donc du coup, moi, le problème que j'ai eu, pour revenir à cette table des problèmes, le bypass, en fait, j'ai juste eu peur de trop le serrer. Du coup, je ne l'ai pas serré assez. Et donc l'ouverture du papillon, donc le bypass, on rappelle, votre papillon, ici, il s'ouvre pour faire passer l'air qui est dans votre circuit de suralimentation. Mais le bypass, c'est quand il se ferme, l'autre il se tourne pour justement créer le bypass, pour éviter justement d'avoir trop de pression de suralimentation, de continuer et que ça continue d'être suralimenté. Donc le bypass, lui, il est là pour décomprimer un petit peu tout ça. Et ce bypass, ben, quand tu fais papillon 100%, c'est-à-dire que tu appuies à fond sur ta pédale d'accélérateur, bah moi mon papillon il fermait, mon bypass ne fermait qu'à 80%. Donc du coup je soufflais à 0,15, 0,20, je me disais merde c'est quand même bizarre et tout. Donc là j'ai tiré un peu le truc, j'ai bien refait comme il faut, et je l'ai bien tendu et là hop problème réglé. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre à vous dire? Abonne-toi, mets la cloche. Donc, les grosses modifs à venir sur la Lexus, c'est là, j'aimerais trouver un différentiel autobloquant. Et il y en avait sur la version sport, donc faut le trouver, faut l'acheter, faut le monter. Le trouver, ça va déjà être une galère, à moins qu'il y ait un abonné qui me dise bah moi j'en ai un gros, genre modification qui restera à faire sur la Lexus. Après, au niveau de la suite, comme tu as vu, le garage il est vide parce que il est plein de merde, presque vide. Mais en fait, on va bientôt accueillir une nouvelle arrivante, c'est officiel. Ça arrive dans quelques jours. La prochaine vidéo, ça sera pour la présentation de la nouvelle épave qui va arriver ici. Donc ça, celle-là, je te la spoil. Et si tu es abonné sur Instagram, eh bien, tu as déjà une petite idée. Tu vas avoir quelques photos ce soir, par exemple. Puisque ça y est, et on reçoit la voiture, la livraison de la voiture se fait 2 jours après tu vois, cette vidéo, le tournage de cette vidéo. Donc, abonne-toi, c'est important parce que tu le sais avant tout le monde, tu vois. Et pouce bleu, mets la cloche, tout ça, bah, patac, enfin, tu connais les trucs. Bref, bisous, ciao, encore merci à tous ceux qui m'ont aidé directement ou indirectement. Et bisous, rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo, salut, peace.